Alors nous sommes le vendredi 12 qui se lève. Et donc nous sommes d'Afzaïn de Yoma, on est deuxième ligne. Amar Rav Shishat, Mena Amin Allah. Alors on rappelle quand même ce qu'on avait dit donc, hier, la mahlok d'entre Rav Shishat et Rav Nachman. Donc Rav Nachman il a dit Tum'a hutera betzibur. Rav Shishat il a dit Dehouya betzibur. La différence c'est quoi? Quand on dit hutera betzibur, s'il y a une impureté, c'est moutard de faire des corbanotes collectifs. C'est-à-dire donc, on ne va pas chercher à trouver des choses pures ou à faire attention. Si c'est tamé, pas tamé, on fait. Alors que Rav Shishat il dit non, Dehouya betzibur. C'est-à-dire on fait tout pour essayer d'avoir de tahor. Si on n'a pas, alors on fait le tamé. Donc, Amar Rav Shishat Mena Minala, Rav Shishat il vient évidemment expliquer son argument, son avis à lui. D'où on sait que donc Tum'a Dehouya, c'est-à-dire on la repousse, mais elle n'est pas totalement permise, c'est-à-dire on fait tout pour avoir du pur si on trouve. Détania, la Breta enseigne. Haya Omed Maqrib Minhata Omed Venitmet Beado. Alors, on est ici donc Korban Omer. Korban Omer, c'est donc le minha de l'orge qu'on amène le 16 Nissan. Donc le soir, le deuxième soir après Pessah. Pessah c'est le soir du 15. Le soir du 16, le lendemain soir, donc c'est Hol HaMoed en Israël. On a dit que les Kohanim, ils vont en grande pompe. Tous les bénis Israël, ils vont là-bas dans un champ, ils moissonnent, ils font tout ce qu'il faut. Et ils font le blé, et l'orge, pardon, et ils amènent ça, ce qu'on appelle Minhata Omer. Et on doit l'amener, et on doit la moissonner dans la nuit, on doit la préparer dans la nuit, et on doit la sacrifier, l'offrir donc le lendemain matin sur le Mizbeach. Or, il dit le Kohen était en train de faire Minhata Omer. Et voilà que Venitmet Beado, elle est devenue tamée dans sa main. Le problème c'est que, quand elle est tamée, il n'y a pas de remplacement possible. Parce que, pour avoir le Omer, il faut l'avoir moissonnée dans la nuit. Et là, on est déjà à 10h du matin, c'est terminé. Si elle est tamée, c'est fichu. Il faut l'amener comme ça, telle qu'elle. Alors, il dit comme ça, Omer, on vient à Tartea. C'est-à-dire, lui, il leur dit le Kohen, attention, elle est devenue tamée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On apporte un peu de l'orge qui nous reste encore, parce que quand on fait un certain volume, on n'amène pas tout, il nous reste encore un petit peu. Alors, il dit, amenez encore d'autres. Maintenant, maintenant, s'il n'y a pas d'autre, il n'y a que ça, il ne reste plus que ça. On lui dit, monsieur, sois intelligent, tais-toi, c'est mieux. C'est-à-dire, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça ne sert à rien de dire qu'elle est impure. De toute façon, il faut amener ça. Alors, il vaut mieux te taire. Mais pourquoi il ne prévoit pas de mentionner plus? Parce que. Il prévoit tout, là, à chaque fois. Mais pourquoi il ne prévoit pas ça? Parce que il y a une certaine quantité qu'il faut moissonner. Et après, il faut le tamiser, il faut Après, on avait dit qu'il faut le faire plusieurs choses pour avoir une solette pure. Oui, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de fin. Peut-être qu'ils le font. Et peut-être des fois, on ne trouve pas. Et puis, c'est pas évident. Des fois, on n'oublie pas qu'on est quand même au début de la moisson à Nissan. On est vraiment au début. Mais pourquoi on compte l'Omer dans la nuit, à ce moment-là? Si ça se faisait Non, le compte du Omer, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que le Korban Omer, on moissonnait de la nuit. Mais le compte du Omer, c'est par rapport à Matan Torah. Donc, c'est autre chose. Alors, donc, l'Agmara dit finalement, Katan et Mihat, Omer, on vient à Tartea. Donc, tu vois bien, qu'est-ce qu'on a dit? Que s'il y en a une autre, on amène une deuxième. Donc, ça veut dire que si celle-là, elle est tamée, donc c'est sûr que Minhata Omer, c'est un Korban service public, collectif. Donc, si elle est tamée, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit, on la met quand même. Non, on cherche une autre si on en a. Donc, tu vois bien que Tum'a Dehouya, elle est repoussée. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, puisque c'est tamé, de toute façon, on fait non. Si tu as mieux, amène mieux. Donc, c'est l'argument de Rav Shishat qui a dit Dehouya he betzebo. Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il dit mais non, pas du tout. Modina echadi kashiraim la achila. Rav Nachman dit monsieur, tu n'apportes pas le bon exemple. Là-bas, parce que Rav Nachman, n'oublions pas, lui il a dit Hotera. Normalement, selon Rav Nachman, il fallait amener salé, il ne faut pas apporter d'autres. Rav Nachman dit non monsieur, moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit Hotera. Quand est-ce que je dis que quand c'est tamé, on amène quand même? C'est quand on amène tout le sacrifice. Là, ici, dans Minhata Omer, le Kohen il fait une kmissa, c'est-à-dire avec les trois doigts on fait une kmissa, il amène sur le Mizbeach, mais le reste, les Kohanim le mangent. Il lui dit, Rav Nachman dit, moi aussi je suis d'accord. Et quand il y a des restes à manger pour les Kohanim, c'est évident que quand on peut trouver du kasher, on amène du tahor. Vous comprenez? Ici,
Rav Nachman il dit, s'il n'y avait pas des restes à manger pour les Kohanim, on aurait dit, on n'a pas besoin de chercher autre chose. Allez, mais tu amènes quand même. Le problème ici, c'est que le reste, il est à manger par les Kohanim. Or, si c'est tamé, les Kohanim ne peuvent pas manger. C'est pour ça qu'ici, dans la mesure du possible, si on trouve des choses pures, on amène du pur. Et c'est grave si les ne mangent pas? Non, c'est dans la différence entre les deux, c'est que Rav Sheshet, il dit, il faut chercher si on trouve du pur. Rav Nachman dit non, il n'y a pas besoin de chercher. Hein? Évidemment, si on trouve, si celle-là elle est impure, il faut faire une autre, il fait comme ça, il faut amener sur le mesbeh. C'est ça qui est impur. Si elle est tamée, on ne peut pas la manger. Les restes, on ne peut pas les manger. Oui, c'est évident. Mais ça, on amène sur le mesbeh. Le reste, c'est pour manger pour nous. Donc, s'il n'y avait pas de reste à manger pour le kohen, on a dit, moi aussi, là-bas aussi, on aurait été d'accord. On n'a pas besoin de lui dire cherche une autre. Tiens, amène celle-là impure, on s'en fout. Mais comme ici, il y a des restes que les kohanim vont manger, dans la mesure du possible, on amène des choses pures à manger. Oui, mais ça ne répond pas, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on doit offrir. On doit offrir quoi qu'il arrive. Oui. Alors que ce soit pur ou impur. Ah non, justement, il lui dit, si on doit offrir et que ça reste pour le mesbéah, Rav Nachman, il dit, moi aussi, là-bas aussi, on aurait dit, c'est pas la peine de chercher. Voilà. Mais là, comme il y a des restes à manger, tant qu'à faire, on essaie de trouver des restes purs pour que les kohanim puissent manger. C'est pour ça que là-bas, particulièrement, on a dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre à manger? C'est parce que c'est différent. Allez, métivé. Là, je vais poser une autre question. Si quelqu'un, un Kohen, il était en train de offrir la minha des parim, c'est des bœufs, elim, c'est des béliers, kvasim, des agneaux, venetmet beyado. Et c'est devenu tamé dans sa main. C'est-à-dire la minha qu'on amène accompagnée avec ces animaux-là, c'est devenu tamé. Alors, la a dit là-bas, Omer, Omebin, alors il leur dit la même chose. Il leur dit, monsieur, voilà, c'est devenu tamé, amenez-moi une autre semoule. S'il n'y a pas que ça, il n'y a que cela, il n'y a pas d'autre, on lui dit, sois intelligent et tais-toi. C'est-à-dire que si c'est impur, il faut amener ça et puis c'est pas la peine de le publier. Alors l'agma a dit, on parle de quoi ici? On parle de quoi ici? De quel bœuf, bélier et agneau pour que ce soit collectif? Obligatoirement c'est collectif. Si c'est privé, on a dit on n'amène pas de tom'a privé. Alors c'est pour ça que l'agma a dit, maï, là au parim et les mourbassim des har, n'est-ce pas qu'on parle des bœufs, des béliers et des agneaux de la fête et qui sont donc korban collectifs et qui sont donc irremplaçables et que si on n'amène pas aujourd'hui, on n'a pas d'autre chose. Et c'est pour ça qu'on a dit, tu vois bien qu'on a dit que s'il y a une autre, il aura dit c'est une autre, on amène une autre. Donc tu vois bien que même dans le collectif, si on peut réparer, arranger, on arrange. Donc c'est l'argument de Rav Sheshet, il a raison, comme quoi il dit, dehouya, elle n'est pas hotor, elle n'est pas moteret. On repousse, mais elle n'est pas totalement permise. D'accord? De nouveau, donc c'est une question contre Rav Nachman. Parce que Rav Nachman, il a dit non. Rav Nachman lui dit non, ça va, amen. Alors pourquoi là-bas, le monsieur, le Kohen, il nous dit, s'il y en a une autre, donnez-moi une autre de remplacement. Selon Rav Nachman, il faut amener celle-là et puis c'est tout. Même si elle est tamée, on s'en fout. De toute façon, c'est convaincu collectif. Amal Rav Nachman, il vient Rav Nachman et te dit non, monsieur. Là-bas, c'était pas un corban collectif. Ou bien, même si, il va expliquer. Lo parim, non, la parim, pas d'Avodazara. Il dit, monsieur, là-bas, les bœufs dont on a parlé, c'est pas les bœufs de Yom Tov, que tu m'as dit c'est irremplaçable, on ne peut pas le changer. Ou c'est collectif. Non, là-bas, c'est pas l'Avodazara, c'est les bœufs d'Avodazara. Et alors, enfin, regarde, dit c'est beau, tu vas me dire, mais voilà, c'est collectif quand même. Il dit alors, qui vend de la caviar l'esmal, il dit, monsieur, quand est-ce qu'on a dit, nous, quelque chose, un korban qui est collectif, on amène même quand on est impur, c'est quand il est kavoir l'osman. Il a un temps. C'est aujourd'hui, pas demain. Dans ces cas-là, même si le kohen il est impur, ou même si le korban il est impur, on amène. Mais là, le korban d'Avodazara, il n'y a pas un temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait Avodazara, on va apporter un bœuf pour les chaper. Ben, si tu ne l'as pas amené aujourd'hui, amène demain, c'est pas grave. Amène après-demain, une semaine après, c'est pas la fin du monde. Donc c'est pour ça, ici, on ne peut pas dire tu l'amènes avec impureté. Non, c'est pour ça qu'on a dit, s'il y a un autre, amène un autre. C'est quoi, tous les juifs ont fait Avodazara, c'est ça? Le Par Avodazara,
Ça peut être tous les juifs ou ça peut être un seul. Non, pardon, ça doit être tous les juifs parce que si c'est un seul, c'est une brebis, c'est une sa'ira, c'est une chèvre. Donc certainement ici, donc par l'Avodazara, c'est le cas où le bédine qui se trompe et qui dit au Israël fait ça, c'est le bédine qui importe un bœuf pour Mechapalak ou l'Israël. Ça veut dire qu'ils sont d'accord pour le Homer alors. Tout le monde est d'accord pour le Homer. On C'est est juste plus pour Avodazara maintenant. Non, Non, la Homer, on a déjà répondu, la Homer. Non, La Homer, on a déjà répondu. On a dit là-bas, il le dit parce que c'est le reste, il est à manger. C'est pour ça que là-bas, comme c'est à manger, alors tant qu'à faire, amène le pur. C'est fini. Donc, Maintenant, tout le monde on est a pas. d'accord. Non, c'est pas tout le monde est d'accord. Nous, on a posé une question contre Rav Nachman. Rav Nachman, il répond. Rav Nachman, monsieur, là-bas. Là-bas, on pose une question contre Rav Nachman. Toi, Rav Nachman t'a dit, même si c'est impur, ramène quand même. Tu n'as pas besoin de demander un remplacement. Et pourtant, là-bas, on a vu qu'il fallait demander. Et là, le Cohen, il a dit, s'il y en a une autre, amenez-moi une autre. Donc, on peut, si on peut, on change. Et là-bas, parce que le reste doit être mangé par les Kohanim. Comme il doit être mangé par les Kohanim, on cherche, dans la mesure du possible, que ce soit pur pour que les Kohanim puissent manger. On a fini la question. On a posé une autre question. On dit, voilà, on a vu ici, quand on apporte une minha, des bœufs, des béliers et des agneaux, là, ce mot de farine qui accompagne ce korbanot, là aussi la même chose. Elle est devenue impure, il leur dit, monsieur, s'il y en a une autre, amenez-moi une autre. Donc, quand il demande une autre de remplacement, ça veut dire que quand il y a une toum'a, elle n'est pas totalement permise. Si on peut trouver une réparation, un arrangement, il faut faire l'arrangement. Alors ça, c'est contre Rav Nachman. Rav Nachman, il te dit, non, monsieur, là-bas, ce n'est pas les bœufs irremplaçables. C'est un bœuf d'Avodazara que si on ne peut pas l'amener aujourd'hui, on peut l'amener demain. Alors là, tu viens de temps fixe. Voilà. Alors, ça, c'est pour les bœufs. Comment il répond pour les béliers et les agneaux? Elim, les bœufs, Be'eloshel Aharon. Il dit la même chose. Le bélier, il s'agit du bélier de Aaron, qu'il amène Aaron lui-même le jour de Kippour. Or, le bélier, ce n'est pas un corban collectif. À Kippour, il y a le bœuf de Hatat, il y a les sa'irim, vous savez, on fait le tirage au sort, tout ça. Mais le Haïl, c'est un corban spécifique de Aaron à Kohen. Le Kohen Gadol, il apporte un bélier qui lui est propre. C'est pour ça, là-bas, lui dit, là-bas, ce n'est pas un corban collectif. C'est pour ça que quand le Kohen, il leur dit, monsieur, il est devenu tamé, est-ce qu'on peut trouver un autre? C'est sûr qu'il faut chercher un autre. C'est un korban yahid. Enfin, kvasim, il est de là-bas dans les agneaux, c'était le keves qui vient avec le korban à Omer. Et là aussi, on a dit, comme les restes, ils sont amochés par les kohanim. C'est pour ça qu'on cherche s'il y a du pur ou pas. Mais autrement, Rav Nachman maintient que si Tom'a, elle est collective, elle est donc fixe le jour même et qu'il n'y a pas de reste à manger, le Kohen ne va pas demander amenez-moi un autre de remplacement, il l'amène comme ça, tamé. Mais Belagma pose une autre question. Dame Shinetma, si un Kohen était en train de faire un korban et le sang, il est devenu impur. Alors, on dit comme ça. Et le Kohen, il a quand même aspergé ce sang-là, alors qu'il était impur. Alors, on dit comme ça. Beshorer, Hossa. Bemizid, le Hossa. Si il a fait involontairement, il ne savait pas. Alors, dans ces cas-là, le korban, il est quand même valable. Mais s'il a fait Bemizid, s'il a fait donc volontairement, le Hossa, le korban n'est pas valable. Oui, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Si on dit qu'il a fait volontairement du sang impur dans le Beit Hamikdash, oui, normalement, si on va selon Rav Nachman, puisque le Rav Nachman il dit, quand c'est un korban collectif, c'est impur, eh ben c'est pas grave, fais-le quand même. Or, nous, là, qu'est-ce qu'on dit? On a dit non, si c'est involontaire, ben, d'accord, c'est valable. Mais s'il a fait volontairement, c'est pas valable. Ça veut dire que la Toum'a, elle n'est pas Hutra, elle n'est pas Moteret, elle est Dehouya. Il faut juste essayer de trouver. Comme il n'a pas essayé de trouver, c'est pas bon. C'est une question. C'est quoi ça comme korban? On parle obligatoirement de korban collectif, parce que de toute façon, si c'est Yahid, la Toum'a ne repose pas, dans tous les cas. Donc, question contre Rav Nachman. Hein? Ah non, on est avant, là. On te dit Dam Shinitma, et après on fait la Sdecha. Alors l'Agma le dit qu'il est Yahid. Alors répond l'Agma dit là-bas c'était korban Yahid. Donc, Tashma, l'Agma pose une autre question. Alma Hassis Merassé. Sur quoi le tzitz, le fronteau que le Kohen Gadol porte, sur quoi il pardonne? C'est-à-dire, nous on sait que le tzitz, le fronteau du Kohen Gadol, il pardonne certaines fautes, comme c'est marqué dans la Torah, etc. Alors l'Agma dit sur quelle faute il pardonne? Il dit comme ça, Medatse,
Ala dam, sur le sang qui est devenu impur. Ve'ala basa, la viande qui est devenue impure. Ve'al ha'hilev, sur la graisse interdite qu'on met sur le misbeah, de tous les sacrifices qu'on met sur le misbeah. Shenitma, qui est devenu impur. Ben beshorer, que ce soit involontaire. Ben bemezid, que ce soit volontaire. Ben be'onas, que ce soit avec force majeure. Ben berasson, que ce soit volontairement. Ben beyahid, que ce soit un korban individuel. Ben betsebour, ou même collectif. Ça, c'est la Braïta qui dit ça. C'est le tzitz pardonne. C'est la même chose que mezid. Quand on dit ones, le contrat de ones c'est ratson, et quand on dit shorer, le contrat de shorer c'est mezid. Exactement, c'est une bonne remarque. C'est Rashi qui a dit que c'est la même chose. Ça pardonne, mais ça n'enlève pas la touma, on est bien d'accord. C'est pas une question. Non, non, ça pardonne le fait que ce soit fait en. Ça pardonne le fait que tu as fait un péché, quoi. C'est ça. Non, pas tout. Il y a marqué sur les korbanot. Là, on parle parce que le passage qui dit Venasa Aharon et Tarbon HaKodashim. Le titre que Aaron porte, il pardonne la faute des Kodashim, des sacrifices. On parle ici des sacrifices. Alors là, moi, dit. Ben voilà, quand il a fait un sacrifice qui est impur, il l'a amené quand même. Le sang qui est impur, il a aspergé quand même. Alors là, moi, dit alors, moi, je pose une question justement sur Rav Nachman. Toi, Rav Nachman qui dit que la quand il y a un Touma, c'est moutard complet. Alors, pourquoi on a besoin que le tzitz il pardonne? Si c'est moutard, c'est moutard. On est... Parce que le tzitz, il est moutard, non, pas ça. Rav Nachman, il dit, bah, ça va, si le tzitz, il pardonne, donc c'est bon. Si c'est moutard, j'ai pas besoin d'un pardon. Alors, selon Rav Nachman, selon Rav Sheshet, par contre, il dit non, c'est pas moutard, c'est repoussé. Ah, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un pardon. C'est pas moutard. Mais j'ai pas le choix. Ah, tu n'as pas le choix? Alors, si c'est toi, il te pardonne quand même. Mais si tu dis que c'est moutard, ben, c'est moutard, c'est moutard. Tu vas pas, je ne vais pas apporter un korban quand c'est moutard. C'est moutard, c'est fini. C'est la question encore de Rav Nachman. Amalach Rav Nachman, qui ratane hasis malatse ad yahid. Rav Nachman était dit non, monsieur. Là-bas, quand est-ce qu'on a dit que le tzitz il pardonne sur les fautes d'un korban individuel, pas d'un korban collectif? Rav Nachman, il répond comme ça. On peut te répondre. Deuxième question. Même tu peux dire que c'est un korban collectif. Mais comme on a dit tout à l'heure, quand le korban n'est pas fixe dans le temps, là aussi, Rav Nachman il est d'accord que ça ne pardonne pas. C'est pour ça qu'on a besoin du tzitz. D'accord? Le tzitz pardonne les fautes ou la toum'a des korbanot quand c'est un korban collectif et qu'il y a un temps fixe. Parce que s'il n'a pas de temps fixe, si tu amènes aujourd'hui, bah, tu n'y amènes pas. Ramène demain un autre. On parle des sacrifices qui sont fixes le jour même, comme un jour de Pessah, un jour de Sukkot, de Shavuot, c'est comme ça. Justement, les korban de Tzibour, on tolère de les amener, même si on est béton. Ah, quand c'est fixe. Voilà, non, mais il y a des korban de Tzibour qui ne sont pas fixes. Ben voilà, on vient de voir Avodazara. Voilà, un bœuf d'Avodazara, il est collectif, c'est pour tout l'âme Israël qui est en faute. Mais tu n'as pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont tamés. Amène-le la semaine prochaine. Quel est le problème? Attends. D'accord. Alors, Mitiv, la Gemara pose une autre question. La Gemara, elle rapporte pas sûr dans la Torah, c'est marqué. Ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de Tzitz. Aaron, il va porter, il va pardonner le péché des Kodashim, donc des sacrifices. Alors, la Gemara essaie de discuter. Quelle faute? Quelle faute le tzitz va pardonner? Si tu me dis l'avon du pigoul, c'est quand le Kohen, en faisant le sacrifice, il a une mauvaise pensée, d'accord, dans le temps, c'est-à-dire donc de manger ou d'amener les korbanot en différé dans le temps. La Gemara dit ça, c'est marqué dans la Torah, lo yiratse. Ça ne se pardonne pas ça. Si tu me dis le péché de notar, c'est-à-dire donc quand il reste de la viande au-delà du temps. D'accord? Là aussi, il dit, monsieur, c'est marqué dans la Torah, lo yahashev. Il a mangé? Hein? Non, ça veut dire que quand tu penses que tu vas manger le korban au-delà de son temps de consommation, pensez. Eh bien, dans ces cas-là, il y a marqué dans la Torah, lo yahashev, c'est-à-dire donc, c'est pas bon, le korban, il est pas seul quand même. Donc, le tzitz ne peut pas pardonner non plus. Alors, qu'est-ce qui pardonne le tzitz? Ah, non, c'est Ella avantum ashiotamik la bisibour. Le rachal et la Sheshet. Qu'est-ce qui peut pardonner alors le tzitz?
Et il ne pardonne pas le notar, il ne pardonne pas le pigoul. Qu'est-ce qui reste? Il reste la avon tum'a. La tum'a, c'est-à-dire si le korban il devient impur. Et pourquoi avon tum'a seulement? Pourquoi tu me dis il pardonne la tum'a? Oui, pourquoi tu me dis il pardonne tum'a? Il dit parce que tout simplement on a vu que la tum'a elle est moteret dans un autre domaine. Notamment, comme on a dit nous, c'est le Rav Nachman, hutala betzibour. Donc si on dit que la tum'a elle est moteret betzibour, ça va comme Rav Nachman. Donc la question est contre Rav Sheshet. Pigoul et notar, c'est un statut de Touma aussi? Non, pas du tout. C'est pas soul, mais c'est pas tamé. Tamé, c'est quand il y a une impureté. Bon, voilà, donc la Braïta, ça va, elle peut nous apporter que. On apprend juste que pour Pigoul et notar, ça pardonne pas, c'est tout. Mais donc, alors, quoi, il pardonne, dans la Torah, c'est marqué le tzitz pardonne. Il pardonne quoi? On l'a vu ça avant, juste avant, la Braïta nous l'a dit. Justement, non, on n'a pas vu. Il pardonne le. Très bien. Très bien. Ça c'est Pigoul et notar. Ça c'est parce que tu as déjà la Braïta qui t'a dit que ça pardonne. Maintenant, lui, il le dit. Là-bas, on a vu que ça pardonne l'impureté. Là-bas, ici, la Gemara, elle veut chercher. Mais peut-être que ça pardonne autre chose. Il dit non, le pigoul, c'est pas possible. Nota, c'est pas possible. Qu'est-ce qui reste, Touma? Pourquoi que la Touma seulement? Pourquoi tu ne dis pas que ça pardonne autre chose? Parce qu'on a vu dans la Touma qu'elle est permise dans un autre domaine. Donc, comme on a vu que dans la Touma, il y a une tolérance quelque part, alors on dit que le tzitzi pardonne aussi la Touma. Or, si on dit que la Touma, elle est tolérée quelque part, enfin, elle est permise, selon Rav Nachman, alors qu'Hachem est Rav Sheshet. Elle répond Tanaï. En vérité, il n'y a pas de question parce que c'est Mahlaq de Tanaï. Et à chaque fois qu'on a Mahlaq de Tanaï, donc chaque Chacham il peut penser comme un Tanaï, donc il n'y a plus de problème. Alors, il nous apporte ici la Mahlaq de Tanaïm. Detania, c'est marqué dans la Braïta. Tzitz, donc le fronton qui est sur le front du Kohen Gadol. Ben Shish no al mitzvah, ben she'eno al mitzvah, meratse de Rabbi Shimon. Lui, il dit Rabbi Shimon que le fronton se trouve sur le front du Kohen Gadol ou pas. Dans tous les cas, il pardonne. C'est-à-dire que même si le Kohen Gadol n'est pas habillé avec ses vêtements, le fait qu'il y ait un tzitz, le fait qu'il y ait un tzitz, eh ben ça pardonne. Il faut dire où le tzitz? Ben dans les habits du Kohen Gadol. Ils sont posés où? Ben dans le Beth dans les Amikdash. vestiaires. Dans une pièce spéciale pour lui? Certainement. Là où il y a, de toute façon, il y a des pièces où les Kohanim ils posent leurs habits aussi. Hein. Chaque Kohanim, chaque groupe de Kohanim, ils ont des pièces, des endroits spéciaux pour poser leurs affaires. Ça, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, non. Seulement si le fronton, il est sur le front du Kohen Gadol, pendant qu'il y a ce problème de Tum'a, alors ça pardonne. Mais si le problème de Tum'a, il arrive, et que le fronton n'est pas sur le front du Kohen Gadol, Rabbi Yehuda dit ça ne pardonne pas. Donc ça veut dire qu'il pardonne que le jour de Kippour? Mais non, le Kohen Gadol, à chaque fois qu'il veut servir, il peut venir quand il veut. Quand il veut, c'est tous les jours de l'année. On a déjà vu ça avant. On a dit le Kohen Gadol, à Kippour, c'est une obligation. Il n'y a que lui qui sert. À Kippour. Toute l'année, c'est les Kohanim qui font le service. Mais le Kohen Gadol, quand il joue, un jour il vient, il dit, monsieur, poussez-vous, c'est moi qui fais le jour de travail. Et là, il pousse tout le monde, c'est lui qui fait. C'est ça le statut d'un Kohen Gadol. Évidemment, il est obligé de mettre le Kohen Gadol, il met ses habits de Kohen Gadol. Mais c'est pas réglementé, quoi. C'est évident. Le Kohen Gadol, c'est ça, c'est un roi, quand il veut, il veut. Alors donc on n'est pas pardonné tout le temps, alors il faut. Cette question. Mais non, 2 secondes. On va d'abord, il te dit, la mahlok des Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. On va discuter cette différence. Amalo Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Yehuda, il lui dit, comment tu dis que seulement quand c'est sur le fronton que ça pardonne? Il lui dit, regarde, Kohen Gadol biyom HaKippurim, yuchiyah, she'en odeo al mitzvah. Il lui dit, Rabbi Shimon, il dit, c'est ça, Rabbi Shimon dit à Rabbi Yehuda, il dit, dis-moi, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, oui, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, vous vous rappelez, on avait parlé de ça déjà, que le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim faire l'Ektoret, il n'a pas le droit d'avoir les habits en or. Vous vous rappelez, on a dit comme l'or, ça a servi à l'Avodah Zara, tout ce qui est Avodah Bifnim, le Kohen Gadol, il est fait en blanc. Donc tu vois bien, il lui dit, tu vois bien que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il n'a pas le fronton sur lui, puisque le fronton, ça fait partie des 4 habits spéciaux du Kohen Gadol, qui sont en or, et que le Kohen Gadol ne porte que à l'extérieur du Echal le jour de Kippour. Comment il mettra le jour de Kippour? Le jour de Kippour, il les met quand il est dehors, pas quand il est dans le Saint des Saints. Non, il n'a pas les... Que 4, Ouais. comme les autres Kohanim. Absolument, oui.
Puisqu'on a dit que l'or, il a servi à la Avodah Zarah, c'est pas beau que l'or, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. L'or rappelle l'or. Alors il rentre que les habits en blanc. Alors, il dit, tu vois bien que le jour de Kippour même, le Kohen Gadol, il n'a pas son fronteau sur le front, et ça pardonne. C'est le jour même. Ça pardonne comme il a. Très bien, mais... Ça pardonne comme il a. Ah non. Devant Et la non, banquette, puisque... devant la banquette. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais il l'a pas pendant un moment. Non, mais il n'a pas quand il rentre dans le collège. Très bien. Il a dans le reste. Pendant le Kodesh HaKodashim, il fait les Ktoret. Et il fait le... Quand il fait les vidouilles sur les trucs, les aspersions, tout ça, il les fait quand il est en habit blanc. Mais quand il fait avant de rentrer dans le collège. Très bien. Bon, sur les 8 heures ou les 10 heures de service, pendant 2-3 heures, il n'a pas son fronton. Alors, comment il peut pardonner dans ces cas-là? Très bien, mais s'il y a un problème qui a lieu pendant les moments où lui, il n'a pas, on fait quoi? Ah, c'est le jour de Kippour qui pardonne. Non. Quand les gens de Kippour ne pardonnent pas comme ça, simplement. Nous, on a dit, le Kohen Gadol, il pardonne toutes les fautes de Am Israël pendant Kippour. Pendant le service, tout le service, il sert à pardonner les Avonot. Alors, il dit, mais dans ces cas-là, il y a des moments où le Kohen Gadol n'a pas son fronton sur le front, et pourtant, donc, tu vois bien que ça pardonne. C'est ce que Rabbi Shimon objecte à Rabbi Yehuda. Quand Rabbi Yehuda dit non, qu'il soit dessus, seulement quand il est dessus, ça pardonne. S'il n'est pas dessus, ça ne pardonne pas. Rabbi Shimon dit, mais c'est pas possible. Parce qu'à Kippour, il n'y est pas, et pourtant ça pardonne. Amal au Rabbi Yehuda. Il vient Rabbi Yehuda lui dit, Hanach le Kohen Gadol biyom HaKippurim shetum'ah otalo b'tzibur. Rabbi Yehuda dit, monsieur, à Kippour, il n'a pas besoin de fronteau. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, le service, il est collectif. C'est pour tout l'Arm Israël. Et là, même s'il y a une Toum'a, on s'en fout. Donc tu vois bien que la Toum'a, elle est motérette selon Rabbi Yehuda. Et les moutérets, quand elle est collective. Absolument. Toujours, il n'y a que collectif que ça marche. Donc ça suit Rav Nachman. Ça, cette idée, ça suit, exactement. Et alors que, donc, de là, on apprend la Gemara dit Miklal, de Rabbi Shimon, ça va, donc si Rabbi Shimon, il fait la remarque à Rabbi Yehuda, et que Rabbi Yehuda, il répond, c'est qu'ils ne sont pas d'accord tous les deux. Donc si Rabbi Yehuda pense que Touma est moteret, c'est que Rabbi Shimon lui dit Touma dehouya, donc comme Rav Sheshet. Et donc tu vois bien que c'est Mahlok de Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, comme Rav Nachman et Rav Sheshet. On arrive à la Mahlok de Tanaïm. C'est pas le rapport que le fronto pardonne et fait qu'il y a la Touma. Si le fronton il pardonne, ça veut dire que la Touma elle n'est pas permise. Si le fronton il pardonne dans tous les cas, comme il a dit Rabbi Shimon, donc c'est que même s'il y a une Touma pendant qu'il n'y a pas le fronton, elle est quand même pardonnée. Donc tu vois, la Touma elle est motérette. Mais si tu dis que le seulement, non, c'est Touma dehouya. Si tu dis que le seulement quand le fronton il est sur le front, ça marche. Ça veut dire que quand le fronton n'y est pas, ça marche pas. Alors comment elle est pardonnée la faute dans le moment où elle est pas, où le fronton n'est pas sur la tête du Kohen? Parce que Touma on n'a pas besoin de pardon dans ce cas-là. Parce que Touma est motérette. Amal Abaye, il vient Abaye nous dit il dit comme ça, si le tzitz il est cassé, ça veut dire on ne peut pas le porter. Tout le monde est d'accord que ça ne pardonne pas. Évidemment, parce que eux ils disent la mahlok, est-ce qu'il est dessus ou il n'est pas dessus, mais il est entier. Si maintenant il est cassé, c'est sûr que ça ne marche pas. La mahlok dont Rabbi Yehuda est bien sûr. Je ne sais pas si on fait un truc de secours. En principe, on le fait que quand... Ça, c'est que le genre de Kippour, ça peut arriver. Non. Je ne pense pas que si le titre se casse à Kippour, on va le réparer le jour de Kippour, on va faire un autre jour de Kippour. Pas réparé, mais il y a Je sais pas. Mais là, je comprends pas, le titre, il est quoi? C'est une plaque d'or. C'est un truc, une plaque en or. Ouais, mais je sais pas, moi. S'il tombe, Il est écorché Cohen- ou quoi, tu peux pas le mettre. Une corde en... Ouais, ça on le sait. Quoi qu'il en soit, bon, ça je ne sais pas. Je ne sais pas si on fait un truc de réserve ou pas, je ne sais pas. On le vérifie avant qu'il faut, pourquoi il va se casser? Il n'y a rien à vérifier. Amal Abaye, allez. Benish Banatit, si le titre il est cassé du roi de la Banatit, c'est sûr que donc ça ne pardonne pas. Qui plairait, détalé Bessichata, c'est-à-dire il est dans le placard de rangement des habits du Kohen Gadol, il est là-bas posé. Alors selon Rabbi Yehuda Savar, Al Metzar Venasa,
Rabbi Shimon Sava, Tamid la Ratzon Hashem. Alors, il dit, alors c'est quoi la mahlok entre les deux? Il explique. Rabbi Uda, il te dit, c'est marqué dans la Torah, comme le passage dit, Ve'aya al metzach Aharon, Ve'nasa Aharon et Tavon HaKodashim. La Torah dit, il sera sur le front du Kohen, Aaron, et Aaron va pardonner les fautes. Selon Rabbi Uda, il ne pardonne que quand il est sur le front. Il y a marqué dans la Torah, Al-Metzah, pardon. Alors, on vient derrière alors. Attends. Rabbi Shimon, il te dit, moi aussi j'ai un pasouk. Le pasouk il dit, Ve'aya al-Mitzchot, Tamid le Ratson, lahem lefnei Hashem. C'est marqué Tamid le Ratson. Tamid le Ratson, c'est-à-dire tout le temps, le tzitz. Pardonne. Tamid, ça veut dire tout le temps. Donc, même quand il n'est pas avec lui. Ah oui, parce qu'il. Absolument, sinon, c'est quoi le mot tamid? Alors que c'est sûr de le mettre. Alors, 2 secondes. Non, tamid, Non. ça veut dire quand il a sur lui, toujours. Non, alors, dans ce cas-là, tu ne dis pas tamid. Tu dis al-mitzhof, et là, ça, le premier perso, il est très bien. Donc ils sont cassés, Ça va c'est pas nous le grave. mettre alors. Non. On a dit, le tzitz, il y est. Maintenant, est-ce qu'il est sur le front ou il n'y est pas? C'est toute la mahlok entre Rabbi et Shimon. Il a dit, mais s'il est cassé, c'est sûr que personne n'est d'accord. Tout le monde est d'accord, ça ne marche pas. Quoi qu'il en soit, la Gemara a dit, selon Rabbi Shimon, Maï Tamid. Ça veut dire quoi? Quand la Torah dit Tamid, ça veut dire quoi Tamid? Ça veut dire Tamid al-Mitzho, Mimashkahatla. Le fronton, il ne peut jamais être en permanence 24 heures 24 heures sur le Kohen Gadol, c'est pas possible. Pourquoi? Mais la Baïm al Betakissé, on met la Baïm Nam. Il faut bien que le Kohen Gadol il est aux toilettes, c'est comme tout le monde. Et quand on va aux toilettes, on ne rentre pas avec le fronton sur les toilettes, c'est pas possible. Il y a le nom d'Hachem dedans. Et il doit dormir. Quand on dort, hein? Justement. Donc tu vois bien que le titre, il n'est pas. Quand on dit. Attends. Mais ça, je sais, d'accord. Mais le reste de l'année, on parle. Quand la Torah dit Tamid, la Torah dit Tamid les Ratzon. Tu vois bien que le Tamid des Ratzon, il ne peut pas être sur le front du Kohen Gadol en permanence. C'est pas possible. Parce que d'abord, il faut bien qu'il aille aux toilettes, ce Kohen Gadol. Deuxièmement, il faut bien qu'il dorme. Donc à quoi ça sert qu'ils mettent? Je me pose ma question. Non. Si ça pardonne. Elle a tamid, quand on dit tamid, c'est pour te dire que même s'il n'est pas sur son front, il pardonne quand même. C'est-à-dire Ça, le c'est moment la où vie il de... va aux toilettes, par exemple, Voilà, il n'a pas ça sur lui. continue à pardonner. Et de là, on généralise à tous les moments où il n'a pas sur lui. Hein? Pardon? Parce que le Kohen Gadol, tant qu'il n'a pas ses 8 habits, il ne peut pas servir. Un Kohen Gadol, s'il ne met pas ses 8 habits, son service, il n'est pas valable. Ça prend le relais en fait. Peut-être qu'il faut qu'il le mette au moins, par exemple, le matin même qu'il a enlevé après, ça marche. Non, Qu'il le mette au moins dans- non, dans la journée. il n'y a pas d'obligation. Si un Kohen Gadol, il ne va pas travailler aujourd'hui, il est parti en voyage quelque part, ben, il ne met pas les habits de Kohen Gadol, il n'a pas besoin. Il est obligé de les mettre à chaque fois. Quand il vient servir au Beth Amidash, il est obligé d'avoir ses habits. On dit une tenue de service. S'il n'est pas dans le service, il peut aller, il peut pas aller. Qu'il a RTT au fait. Absolument. Le jour, il vient aujourd'hui, il veut aller au Beth Amidash servir, monsieur, tiens, très bien, il vient avec tous ses habits, il se présente, tout le monde se prosterne, et tout le monde est là. Alors, l'Agma dit, les 4 supplémentaires du Kohen Gadol, ça. Les 4 habits normaux du Kohen normal, et après, en plus, les 4 du Kohen Gadol. Hein? Les 4 tuniques normales, tous les Kohanim doivent l'avoir. Mais les Kohen normaux, ils doivent. Non, un Kohen idiote, un Kohen normal, messieurs. Un Kohen normal ne peut servir que s'il a ses 4 habits sur lui. Le Kohen Gadol ne peut servir que s'il a les 8 habits sur lui. Alors, l'Agma a dit, alors, on pose la question sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, toi, tu dis, seulement quand ils sont sur le front, ça marche, sinon ça ne marche pas. Pourtant, il y a marqué Tamid. Qu'est-ce que tu veux avec ce Tamid? Voilà, il y a marqué dans la Torah Tamid, dans tout le temps, le tzitzi pardonne. Et il te répond, non, monsieur. Il te dit, non, Rabbi Yehuda, il te dit, le Tamid, c'est pour que le Kohen Gadol n'ait pas... il doit toujours avoir à l'esprit la notion du tzitz. C'est-à-dire que quand il le porte, il ne doit pas oublier qu'il est en train de le porter. Comme nous, il va parler de ça d'ailleurs, les tefilines. Quand on a les tefilines sur soi, ben on doit toujours avoir... C'est pour ça que de temps à autre, on dit qu'il faut toucher les tefilines, les embrasser, pour ne pas avoir un sehadat. Tu ne dois pas oublier que tu as les tefilines sur toi. Il faut se rappeler tout le temps. Et alors, justement, il nous rapporte la preuve que de la Baba Davuna, de Amada Baba Davuna, Hayav Adam le Mashmesh Betfila ou Bechol Sha'a Vesha'a. Un homme, il doit toucher ses tefilines à tout moment. Pourquoi? Kal Haman Metzitz. A fortiori, on fait raison à partir du tzitz. Uma tzitz, in bon azkara, hatam natar, misot tamid, shesir dato memenu. Tefilin, sheyesh, bahen azkarot, hadbe, ala had kama vechama. Lui, il te dit, si déjà le tzitz,
On a vu, nous, que sur le titre, il y a marqué Kodesh Lachem. Sur 2 lignes différentes, il y a un nom d'Hachem seulement. Et pourtant, on te dit que le Kohen Gadol doit faire attention de ne pas oublier qu'il a le titre sur lui. Nous, qui avons les 4 parachutes, et dans les 4 parachutes, il y a plusieurs noms d'Hachem. Shema Yisrael Hashem, Elokeinu Hashem, Echad, et Hashem Elokai. Il y a plusieurs noms d'Hachem dans le film. A fortiori qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a le nom d'Hachem sur soi. Donc, tu vois bien que Rabbi Yehuda, il te répond que quand la Torah dit Tamid, c'est pas qu'il doit avoir sur lui en permanence. Non, c'est quand il a sur lui, il faut que le Kohen, il ait à l'esprit qu'il porte le titre, il n'oublie pas. Ça change rien quand il va aux toilettes, par exemple. Et lui, Non, j'ai compris. Lui, il a dit, il ne faut pas le mettre tout le temps. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, le titre ne pardonne que quand il est sur le Quand front. il prend conscience qu'il a. Non, quand il est sur son front. S'il n'est pas sur son front, ça ne marche pas. Hein? Mais non, c'est le contraire. Si le titre, il y a un seul nom d'Hachem. Tfilin, ils ont plusieurs noms d'Hachem. Pas du tout, monsieur. Tfilin, c'est le monsieur de la Torah, c'est marqué. Quel rapport? Allez, messieurs, on finit. Rabbi Shimon, De'ama, Tamid Banasseh, Ve'aktiv al Mitzhou Benassa. Alors, maintenant, on va poser une question à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Tout le temps, ça pardonne. Parce qu'il y a marqué le mot Tamid. Très bien. Et pourtant, il y a marqué Ve'aya al Metzah Aharon. Dans la Torah, le passage qui dit, il se sera sur le front de Aaron. Oui ou non? Alors, la Torah le dit clairement. Il sera sur le front du Kohen et il pardonnera les fautes. Donc tu vois bien, c'est marqué qu'il faut que ce soit sur le front. Ah, il te dit non, monsieur. Rabbi Shimon, il te dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Ah oh, il dit non, là-bas, la Torah, elle voulait juste te dire où c'est qu'il faut le mettre au titre. Si une fois la Torah te dit pas où il faut le mettre, je peux le mettre ici sur un collier, je peux le mettre sur mon épaule, non. Mais son nom, il faut le mettre. Ah, sur le front. Mais justement. Il y a écrit. Mais il y a écrit quoi? Almisson. C'est-à-dire qu'il faut que je mette sur le front. C'est tout. Le frontal. Il ne faut pas qu'il soit tout le temps sur le front. Ça indique juste C'est juste l'emplacement. Voilà, justement la Torah, Rabbi Shimon, il te dit, le frontal, tu ne dois pas l'avoir sur toi en permanence. Tu me dis, marqué à le mettre ça. Mais c'est normal, il faut que la Torah me dise où je le mette. Voilà. C'est juste pour désigner l'emplacement du frontal, c'est que je le mets. Alors, et donc Rabbi Shimon, il nous dit que le mitzvah, c'est l'ikhwa l'oma komodéata. Ah, alors dans ces cas-là, si c'est comme ça, on va poser la question à Rabbi Yehuda. Toi, Rabbi Yehuda, tu as dit, Al-Metzah, c'est pour dire uniquement il faut que ce soit sur le front. Si c'est pas sur le front, ça marche pas. Et d'où tu apprends alors qu'il faut que le Kohen il mette sur le front? Rabbi Yehuda, l'ikhwa l'oma komodéata. Nafkale me al-mitzho. Il te dit parce que dans le passage justement, il y a marqué 2 fois. Il y a marqué, regardez le passage dans la page précédente. Ve'aya al-metzah Aaron. Donc le titre, il sera sur le frontal de Aaron. Sur le front. Aaron, il va pardonner pour les Kodashim, etc. Après, la Torah elle continue. Ve'aya al-mitzho tamid. Répète encore une fois mitzho. Donc, un, c'est pour l'emplacement. Et un, c'est pour te dire, selon Rabbi Yehuda, quand il est sur le front, il pardonne. Quand il n'est pas, il ne pardonne pas. Alors, Rabbi Shimon Amit est pour le Ma'al Mitzho. Ah, alors dans ce cas-là, Rabbi Shimon aussi. Tu me dis, le Mitzah, c'est pour dire sur l'emplacement. Mais on a déjà le Mitzho. Et Nachenami, il te dit, tu as raison. Et là, le Mitzho, Benassa, Ma'yavid, Amalach, Raoui le Mitzah, Menasse, Sheno, Raoui le Mitzah, nous Menasse, là, pour qu'on ne pas de la Menasse. Il te dit, Rabbi Shimon, tu as raison. Pourquoi la Torah le répète? Parce que c'est pour te dire, quand il y a un frontal qui est convenable à être posé sur le front, ça pardonne. Donc, un médecin, c'est pour dire qu'il faut mettre sur le front. L'autre, c'est pour te dire, si le titre, s'il est apte à être posé, c'est-à-dire qu'il est entier, alors ça pardonne. Mais si le titre, il est cassé, selon lui, ça ne pardonne pas. Même si tu le poses sur le front. Quand il est cassé, selon Rabbi Shimon, évidemment, ça ne marche pas. Ou Rabbi Yehuda, alors on lui dit, alors, et Rabbi Yehuda, alors d'où il apprend Rabbi Yehuda que si le titre, il est cassé, ça ne marche pas, hein? Parce que Rabbi Yehuda, il a utilisé Metzah, c'est pour le positionnement. Le deuxième, c'est pour te dire seulement quand il est sur son front, ça marche, sinon ça ne marche pas. Alors d'où on apprend que s'il est cassé, ça ne marche pas. Hein? Il te dit, Rabbi Yehuda, moi j'apprends ça comme la Torah l'a dit mitzho. Pourquoi tu dis mitzho? Dis metzah. Pourquoi mitzho? Metzah, ça suffit. Comme il y a marqué une fois metzah, c'est pour le positionnement. Deuxième fois, Metzah, c'est pour dire tant qu'il est sur le front, ça marche. Et le fait que la Torah elle écrit Mitzho, c'est pour te dire que c'est seulement la houille
qu'il n'est pas cassé, ça marche. S'il est cassé, ça ne marche pas. Alors du coup, on revient sur Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, Metza Metzho, il te dit, lui, Metza Metzho, la mashma'ale. Rabbi Shimon, il dit, monsieur, moi, je n'apprends pas, je ne fais pas de limoud Metza Metzho. Une fois Metza, une fois Metzho. Un pour le positionnement, un pour que s'il est cassé, ça ne marche pas. Et le fait qu'il soit sur le front, ça, Rabbi Shimon dit, moi, je ne pense pas comme ça. Tamid, tout le temps, même s'il n'est pas sur son front, le tzitz, il marcherait aussi. Voilà, on a fini avec ça.